Tout dépend du côté de la planète où vous nous suivez à l'instant. Bienvenue dans Grand Format, votre magazine d'information. Grand Format traite sous tous les angles, tous les sujets qui nous interpellent dans tous les secteurs. Au marché, entre les étals de légumes, les pagnes colorées et les sacs de riz empilés, circule une autre richesse invisible, celle-là, l'argent de la tontine. Pas de banque, pas de dossier de crédit, pas de conditions d'accès, juste un groupe de femmes, une caisse commune et une parole donnée. Et pourtant, c'est avec cet argent que beaucoup d'entre elles ont lancé leur commerce, acheté une parcelle, agrandi leur activité. Et la tontine ne s'arrête pas aux portes du marché. Fonctionnaires, cadres, salariés du privé, eux aussi pratiquent ce même système d'épargne collective. Ce soir, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi la tontine plutôt que la banque et qui nous expliquent pourquoi pour eux ce choix n'en est plus un. Difficile de chiffrer précisément ce que représente la tontine dans l'économie congolaise. Aucune banque centrale, aucun institut de statistique ne mesure ce circuit parallèle. Mais sur le terrain, un constat s'impose. Ce système informel finance au quotidien ce que le système formel peine encore à atteindre. Bienvenue dans Grand Format. Ici, au marché de Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, l'activité ne s'arrête jamais. On vend, on négocie, on sert ses clients toute la journée. Mais une fois les étals fermés, une autre activité commence, celle de la tontine ou l'ikelemba. La tontine, ce n'est pas une invention récente. C'est une pratique transmise depuis des générations, de mère en fille, de vendeuse en vendeuse, un système d'épargne collective qui repose sur un principe simple. Chacune cotise, chacune attend son tour, chaque groupe a sa structure. Présidente, tontinière ou maman Yali Kelemba, parfois une trésorière, un jour fixe de cotisation, un montant déterminé à l'avance. Tout est suivi. Je fais mes tontines à des prix variés pour gagner des sommes mitigées. 100 000 par exemple, c'est comme cela j'ai commencé mon commerce. Au tout début, c'est le cahier. Après le reste, c'est la routine en termes de date. Les parents s'envoient, les écrits restent. Il faut toujours aux un papier, aux un nom, prénom et moto, aux un numéro de téléphone, il faut avoir toutes les références possibles sur papier pour ne pas se tromper. Maintenant, ce qui est comme une moto, mon collègue là on doit plus un bon gars à signer. Il m'a dit qu'il m'a signé. Mais cette pratique ne reste pas cantonnée au marché. Dans les administrations et les entreprises, elle existe aussi. Même principe, même logique de cotisation collective. Mais cette fois, entre collègues de service, entre cadres d'une même direction, parfois entre membres d'une même promotion ou d'un même corps de métier. La vie coûte excessivement cher aujourd'hui. Mais il y a un rapport déséquilibré entre le dû et la réalité sur le terrain où les articles coûtent excessivement cher. Et pour qu'on essaie d'être à jour, pour qu'on essaie de faire face aux réalités de la vie, essayer de se faire plaisir, s'acheter des parcelles, se vêtir comme il se doit par rapport aussi à la mode et tout, ben, qu'est-ce qu'on fait? On est soit obligé d'opter pour les tontines, histoire d'économiser son propre argent, ou encore faire recours aux banques pour solliciter des crédits. Donc, je suis partisane de la tontine. Je ne dirais pas que je ne fais pas confiance aux banques. Non, la banque a une réglementation qui exige qu'on prenne le temps d'examiner soit le dossier. Est-ce que vous devez à une première banque, il faut d'abord être crédible. Alors lorsque vous vous mettez à calculer le taux à reverser à la banque, vous vous rendrez compte que c'est de l'arnaque. Et parfois ce sont des sujets qui fâchent. Ça fâche et on se dit bon, je néglige cette option
je prends l'option où moi j'économise. Parce que je sais que quand j'ai économisé 100 000 francs chaque fin du mois, au bout de 10 mois, je sais que j'ai 1 million. Je n'ai pas de compte à rendre aux gens. C'est juste la marraine ou le parrain de la ristourne, de la tontine, qui peut tout simplement prendre 1% ou encore un dixième du montant. Il prélève tout simplement pour avoir géré à risque ce montant. Après, chacun de nous est libre de choisir soit opter pour les tontines, où on comprend que c'est juste son propre argent qui est épargné, ou aller souscrire à un contrat de crédit avec une banque en se mettant tout simplement dans sa tête qu'il y a un taux d'intérêt à reverser. Je voudrais m'acheter des choses, comme je n'avais rien, et mes amis m'ont proposé de le faire. Ils m'ont donné les avantages de la tontine, et quand je l'ai fait, à mon tour, quand j'ai reçu mon argent, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai fait juste 2 fois. Un système bien ancré au Congo, mais aussi dans d'autres pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Vous l'avez vu, que l'on soit commerçant au marché ou cadre dans une administration, le réflexe réel reste le même. La tontine, l'ikelemba ou ristourne traversent les statuts sociaux. Mais alors, pourquoi ce choix? Pourquoi préférer ce système informel à une banque censée offrir plus de sécurité et plus de garanties? À quelques rues des lieux d'activité de ces commerçantes et commerçants, les banques existent. Les agences sont là, visibles, accessibles en apparence. Et pourtant, pour beaucoup de commerçantes, elles restent un monde à part, des Demander du crédit à la banque n'est pas bonne affaire. Épargner en banque est aussi fatigant. Avec la tontine, tout se passe par moment. Un dossier à constituer, des garanties à fournir, des justificatifs que beaucoup dans l'économie informelle ne peuvent tout simplement pas produire. Pour ces femmes, la banque n'est pas fermée. Elle est juste hors de portée. La banque peut fonctionnaire. La banque ne donne pas de crédit aux commerçants. Elle préfère les fonctionnaires. À cause de cela, on est découragé d'ouvrir des comptes. Face à ce mur de paperasse, la tontine, elle ne demande qu'une chose, la confiance du groupe. Pas de garantie immobilière, pas de relevé de compte, pas de taux d'intérêt à négocier. Il y a de ces cas qui nécessitent de l'argent aussitôt. Mais à la banque, ce sont des procédures. Je préfère la tontine car elle est mieux. Pas besoin d'un compte en banque pour faire partie d'une tontine, juste besoin d'être connu, reconnu et tenir parole. Une condition que beaucoup ici trouvent finalement plus juste que n'importe quel critère bancaire. Nous nous sommes déjà familiarisés, on se connaît la plupart. Si je ne te connais pas possible de le faire. La tontine pourrait également être considérée comme une habitude ancrée dans les mœurs, puisque des cadres, fonctionnaires et salariés d'entreprises, détenant pourtant des fiches de paye et comptes en banque éligibles au crédit, optent aussi très souvent pour la tontine. Beaucoup font le même choix que les femmes du marché. Trop de paperasse, trop de conditions, trop de distance avec la réalité du terrain. Voilà en résumé ce que beaucoup reprochent au système bancaire classique. Mais au-delà du discours, que permet réellement la tontine concrètement dans la vie de ces femmes et hommes, c'est ce que nous avons voulu vérifier en allant à la rencontre de ces personnes qui en ont bénéficié. Ici, tout a commencé avec une seule cagnotte de tontine. Pas de prêt bancaire, pas un crédit, juste l'argent reçu un jour lors de son tour. Lisette Mayimbi, cette commerçante, visiblement une femme à tout faire, à côté de sa table, elle dispose d'un espace très exigu où elle propose des modèles de coiffure à ses congénères à des prix variés, des recettes
qui lui permettent en tout cas de respecter ses engagements tontiniers au quotidien. Ça fait 15 ans que j'exerce la tontine. La tontine est une bonne affaire. Grâce à la tontine, j'ai pu m'acheter une parcelle, une machine à crème et j'ai plusieurs autres activités qui me permettent de me prendre en charge et de bien m'occuper de mes enfants. Sans la tontine, je n'y peux rien. Je ne peux garder de l'argent à la maison. Je voyage pour acheter la marchandise pour revendre. Je fais toutes sortes de tontines à 100 000, 50 000, voire même 1000 francs par jour, que je peux avoir 70 000 et développer mon commerce. D'autres sont allés plus loin encore. Frédoline, que nous avons rencontrée au marché, venue se faire belle, voyage désormais d'un pays à un autre. La tontine lui a permis de financer durablement ses projets et de prendre son indépendance financière. La tontine est très bien. Je ne vis que de ça. À travers la tontine, je voyage d'un pays à un autre pour acheter ma marchandise. Donc, eza bien. Na ba fin du mois, parfois tu bois parfois 50 000, parfois on a 1 million, même 500 000. Au ça les locaux. Na lieu ko vanda boyo de la kaka 500 000 wana parfois aux wango api. Donc nanga vraiment na mona ka likilimba un avantage. Je dispose des caves et je suis devenue indépendante financièrement. Personne ne peut me déconseiller à ne plus faire la tontine. Des étals agrandis, des marchandises diversifiées, des enfants scolarisés grâce à cet argent. Pour beaucoup, la tontine n'est pas un complément, c'est le véritable moteur de leur ascension. Vous l'avez vu, la tontine repose sur un seul pilier, la confiance entre membres. Pas de garantie légale, pas de contrat bancaire, juste la parole donnée. Mais cette confiance a ses limites. Que se passe-t-il quand un membre disparaît avec la caisse? Peut-on faire confiance à un système qui échappe à tout contrôle? Mais attention, à côté de ces avantages qu'offre la tontine, des dérives sont également observées. L'absence de certaines garanties font que certaines tontines se soldent mal. Les cotisants se retrouvent à la police ou à la gendarmerie. Défaut de paiement, le tontinier qui disparaît avec les fonds. Il a utilisé les fonds et c'est la police qui nous a réglé la situation. Mais malgré tout, on a continué. L'inconvénient est ali parce que nga pena kutama pena kawana to banda osali kemba na mère na nga moko boye aye ko bon ko kima c'est trop dur adjoa peka likambo na moninga ba pese mbongo akima yaka ko pesa biso ndambo après wana aye ko kindi na ye. Il arrive que vous vous organisez avec des personnes moins sérieuses qui disparaissent dans la nature, mais toujours est-il qu'on trouve des solutions. Mbongo oyo moto ali alembi ko pesa wana likelembe be baranango. Sans beso ozu mama likelemba bien, bana pe ya bien, likelembe kendere nango bien. Ngama ni azabe moto ko convaincre ngati na tika likelemba. Ba makame ali parce que tokuta mapela ba mama makelemba mabe. Une fois, nous avions eu une mauvaise tontinière qui avait utilisé les fonds pour ses fins personnelles. C'est à la police que nous nous sommes retrouvés. Une fois la tontinière était décédée, et c'est à la veillée que tous nous nous sommes connus et la famille a réglé la situation. Peut-être moi, à comment moi na papier moko, yali kelembe ali wana. Face à ce constat, nous avons voulu comprendre ce système à travers le regard d'un économiste. La tontine qui bat son plein dans nos sociétés empêche tant soit peu l'évolution bancaire en termes d'épargne, car même les salariés accordent leur intérêt à ce modèle d'épargne au détriment des banques. Comment expliquer cela?
Jefté Meshak Ngapula, cet économiste répond. Pourquoi la tontine à la place d'une épargne bancaire? Déjà, il faut reconnaître que nous sommes dans un pays où le système bancaire présente pas mal de limites. Déjà, que l'on soit fonctionnaire ou pas, il faut reconnaître que au sein des banques congolaises, le mode opératoire est très alourdi. Donc le système est très alourdi, raison pour laquelle les gens se tournent vers la tontine. Déjà, il faut reconnaître que la tontine avait pour mission première, sinon je dirais a pour mission première la solidarité financière. Elle est considérée comme étant une microfinance. C'est vrai que légalement, la réglementation cause un peu problème, mais ce qui est vrai, aujourd'hui, la tontine est un élément que les Congolais s'y lancent. Et au niveau de la tontine, il y a plus de... En fait, on se dit que ce crédit-là est très peu taxé. Parce que quand on se lance dans une tontine, dans la plupart des cas, le taux de crédit, s'il faut dire ça comme ça, parce que c'est un crédit que l'on perçoit, un crédit de solidarité, mais le taux est très réduit, pour ne pas dire ce taux il est nul. Donc en réalité, c'est un investissement, c'est une sorte de crédit dont le taux d'intérêt est presque à zéro. Que dire de l'impact macroéconomique de cette préférence pour la tontine sur la mobilisation de l'épargne nationale et le financement de l'économie nationale? L'impact, c'est que dans la plupart des cas, cette pratique-là pousse à la thésaurisation des ressources. Et la thésaurisation par essence, donc le bon fonctionnement des banques. Nous sommes dans des pays en voie de développement, le fonctionnement de l'économie passe par des banques. Et aujourd'hui, ce système réduit quand même les marges en termes de bon fonctionnement. Ça thésaurise, ça bloque un peu le fonctionnement sinon je dirais la circulation des ressources dans l'économie. Et quelque part aussi, ce système bloque notre objectif commun qui est donc l'inclusion financière. Parce que vous savez que les services de banque sont encore un luxe pour certains. Nous sommes encore dans des pays où la banque c'est peut-être plus considéré pour les riches. Et raison pour laquelle vous verrez que certains préfèrent donc opter pour la tontine que d'aller vers les services de banque. Les femmes sont les grandes animatrices des tontines. Que nous dit ce phénomène sur leur rapport à l'exclusion financière formelle et sur les inégalités d'accès aux services bancaires? La plupart de ces femmes qui sont dans ce système financier, il faut l'admettre que ce sont des femmes d'une catégorie donnée. Par exemple, les femmes qui sont au marché, qui vendent par exemple au marché. Et la notion de banque n'est pas vraiment inclue. Donc il y a l'ignorance également qu'il faut en tenir compte. Maintenant, l'accession à la banque, aux services bancaires au Congo pose également problème. Raison pour laquelle, à la place des banques, les microfinances devraient logiquement communiquer là-dessus, parce que la microfinance, qui est en réalité considérée comme la banque des pauvres, devrait en réalité ramener ces femmes vers l'objectif commun qui est donc l'inclusion financière. Malheureusement, là aussi, les microfinances butent, d'où ces femmes sont obligées de se retrouver dans ce système non réglementé, peut-être que je dirais traditionnel, pour la mobilisation de l'épargne. Aujourd'hui, on trouve plusieurs formes de tontine. Avec le boom numérique, le e-commerce n'échappe pas à ce secteur. Les commerçants profitent de la e-tontine pour écouler leurs marchandises. La e-tontine, la version numérique et modernisée de la tontine traditionnelle. Elle permet à des groupes d'épargner et d'acheter un matériel ou un bien commun. Quels conseils prodiguer aux populations face à la tontine? C'est vrai que je ne peux pas recommander cette pratique, mais cette pratique, elle existe, elle est là. Les agents économiques réagissent face à la pratique. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer, pousser les gens vers les banques,
Mais quelque part, il faut tenir compte des raisonnements microéconomiques. La tontine, ce n'est pas de l'épargne archaïque, c'est une réponse populaire à un système bancaire encore perçu comme distant, exigeant, parfois inaccessible. La vraie inclusion financière ne sera peut-être pas contre la tontine, mais avec elle, en s'inspirant de ce qui marche déjà, la proximité, la confiance, la discipline collective. Merci de nous avoir suivis ce soir. Grand format, c'est terminé. Merci à Druch Ngolo pour ce grand reportage. Merci à Romuald OCT. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui a collaboré pour le succès de ce numéro. Grand format, c'est à retrouver tous les lundis et jeudis à partir de 21h30 sur Télécongo, mais également sur nos réseaux sociaux TikTok et YouTube. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro.